Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Aurane, je suis l'hôte de Ma vie de yogi, podcast dans lequel je vous parle de tout ce qui me vient en lien avec ma vie de yogi. Aujourd'hui, on revient sur l'alimentation yogique. Alors, dans l'épisode précédent, je vous ai parlé d'un point clé de l'alimentation yogique qui est l'alimentation végétale. C'est un sujet qui fâche puisqu'il s'agit d'éviter les aliments carnés. Dans la philosophie yogique, deux raisons vont ressortir pour cette élimination des aliments carnés, et donc de la viande, des poissons, des crustacés et tout autre aliment provenant d'un animal mort. La première chose, c'est Ahimsa. Ahimsa, c'est la non-violence. C'est ne pas nuire, mais sous différentes formes. Ne pas se nuire, ne pas nuire aux humains, ne pas nuire au règne animal, ne pas nuire à la planète, etc. Comme il s'agit de ne pas nuire au règne animal, il s'agit aussi donc de ne pas manger d'animal mort, puisque pour consommer des produits carnés, cela nécessite la mort d'un animal et donc la souffrance de cet animal. Le deuxième point, il faut savoir que le but du yoga n'est pas de dépenser son énergie, mais de l'accroître et contenir le prana. Prana étant l'énergie. Les ressources que nous avons en nous sont les mêmes que celles de la planète. Si le yoga c'est optimiser nos ressources, il en est de même pour notre environnement et la planète. Connaissant l'impact pour notre environnement d'une alimentation carnée, que ce soit dans la consommation d'eau, mais aussi dans l'utilisation des terres fertiles pour nourrir les animaux, etc., le yogi va préférer se tourner vers quelque chose qui aura un impact moindre. On peut aussi amener un troisième point sur cette élimination des aliments carnés, c'est que tout ce qui est carné est considéré comme aliment rajasique, aliment qui énerve, qui amène à une condition mentale de brouhaha, vraiment de brouhaha. Le yoga étant une pratique amenant à la méditation et à l'éveil, on cherche à éliminer au maximum tout ce qui amène ce brouhaha, donc à limiter l'ingestion d'aliments rajasiques et notamment du coup d'aliments carnés comme d'autres aliments, on en a parlé dans l'épisode précédent. Alors je vais ajouter une nuance là-dedans, c'est que le yoga c'est aussi faire de son mieux et à son rythme. Et comme Iyengar le disait, faites un pas, peu importe sa taille. Autrement dit, si vous ne vous sentez pas d'arrêter totalement les produits animaux, ne serait-ce que de diminuer sa consommation, aura un impact positif. Donc, l'alimentation yogique, ce n'est pas non plus aller vers quelque chose qui soit à 100% parfait, qui soit extrêmement dur à suivre. C'est aussi faire de son mieux, c'est aussi s'écouter. Et donc si on ne se sent pas d'arrêter la viande complètement, on peut ne serait-ce que la diminuer. Et on arrivera déjà dans une alimentation yogique, puisqu'il s'agit aussi de s'écouter. Alors on va faire un petit bonus à cet épisode, et on va parler un petit peu des asanas qui vont aider à la digestion. De manière générale, toutes les postures où la poitrine est proche des jambes vont stimuler le processus digestif grâce à la pression exercée sur les muscles abdominaux. La pince assise sera donc un moyen d'aider à la digestion, et comme il s'agit d'une posture d'introspection, elle sera parfaite pour prendre son temps et se poser en douceur avant le repas. Les postures de torsion vont aussi aider à stimuler les organes liés à la digestion.
Vers la droite, on favorisera le gros intestin, le foie ainsi que le rein droit. Vers la gauche, on favorisera le pancréas, la rate et le rein gauche. Les respirations abdominales et yogiques complètes, abdominales, thoraciques et claviculaires, vont augmenter l'amplitude du diaphragme et ainsi masser doucement les organes, augmentant ainsi le péristaltisme. Pour augmenter votre péristaltisme, vous pouvez aussi marcher, amener du mouvement avec la marche pour favoriser le mouvement dans le corps. On va aussi avoir certaines mudras qui peuvent aider, notamment Mukula Mudra. Il consiste à joindre les 5 bouts des doigts, paumes tournées vers le haut, chaque doigt correspondant à un élément. Ainsi, ce mudra va donc favoriser l'équilibre des 5 éléments dans le corps et stimuler les organes émonctoires. Pour résumer, il est important de bien sélectionner les aliments que vous allez mettre dans votre assiette et les travailler dans la douceur et la bienveillance. Manger en conscience, dans le moment présent, et prendre le temps de mâcher chaque bouchée et pour finir, ressentir de la gratitude avec, par exemple, une prière de gratitude afin de remercier, célébrer et honorer ce repas. Pour la prière de gratitude, je vous propose celle que j'ai appris pendant ma formation en Hatha Yoga Shivananda. C'est pas très compliqué comme prière. Le plus difficile en fait c'est de penser à la faire à chaque fois. Alors la voici. Brahmapanam, Brahmahavir, Brahmagnao, Brahmanahutam, Brahmevate Nagantavyam, Brahma Karma Samadhina. Om Shanti, Shanti, Shanti. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Merci à vous d'être intéressé par le yoga et tout ce qui l'entoure. Je sens que c'est quelque chose qui est de plus en plus nécessaire à apporter. Je le ressens dans les cours de yoga que je donne en ce moment, avec à la fin des séances régulièrement des questions qui traitent du yoga dans sa partie pratique, physique, mais aussi et surtout sur tout ce qui l'entoure. Cette semaine, par exemple, j'ai eu une conversation hyper intéressante avec une de mes élèves sur la respiration et notamment les temps d'apnée pendant les respirations. Et je pense que ça peut être un petit truc sympa que je pourrais vous faire aussi en épisode. On a aussi évoqué avec une autre de mes élèves la partie relaxation et tout ce qui l'entoure, tout ce qui va avec. L'histoire du yoga, à quoi ça sert le yoga, pourquoi la pratique physique du yoga existe et à quoi elle sert d'abord et avant tout dans la pratique globale du yoga. Voilà, énormément de thèmes du coup qui apparaissent pendant mes séances de yoga, en tout cas juste après, en relation et en discussion avec mes élèves et qui me paraissent hyper intéressantes à aborder dans ce podcast. Donc plein de nouvelles idées, plein de nouvelles choses à vous apporter, à vous donner sur l'histoire du yoga et sa philosophie. Encore une fois, merci à vous de m'avoir écouté, d'être là sur ce podcast. Et si vous avez des thèmes à me proposer, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour que je puisse les connaître
et répondre à votre demande si c'est dans mes capacités, dans mes connaissances, et puis me renseigner si besoin. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez grand soin de vous. Namasté.